Dans un monde où les limites humaines sont souvent mises à l'épreuve, un homme s'est levé au-dessus des autres. Kylian Jornet, un athlète espagnol au palmarès incroyable, incarne l'essence même de l'aventure et du dépassement de soi. Il n'est pas seulement un coureur, mais un alpiniste audacieux, un explorateur des cimes, dont chaque exploit redéfinit les frontières de l'endurance. Dans ce documentaire, nous plongerons dans ses plus grands défis, ses records extraordinaires et le voyage fascinant d'un homme qui a fait de la montagne son terrain de jeu. En 2017, Kylian se fixe l'objectif ultime, gravir l'Everest sans oxygène et sans soutien. Pour lui, cet exploit représente le sommet de ses aspirations et de sa passion pour l'alpinisme. Il sait que ce défi nécessite non seulement une préparation physique rigoureuse, mais aussi une force mentale sans faille. Avant de s'attaquer à l'Everest, Kylian passe des mois en Himalaya, s'acclimatant en haute altitude et se préparant à affronter les conditions climatiques extrêmes. Il s'entraîne sur d'autres sommets, apprenant à gérer son corps à des altitudes où l'oxygène est rare. Ce processus d'acclimatation est crucial, car chaque jour passé en altitude renforce ses capacités. Il développe des techniques de survie et d'escalade adaptées aux conditions rigoureuses. Sa préparation mentale est tout aussi essentielle. Kylian sait que l'ascension de l'Everest exige une concentration extrême et une volonté inébranlable. Les jours précédant l'ascension, il se concentre sur la visualisation et la méditation, cherchant à préparer son esprit à surmonter les obstacles mentaux. Le 23 mai 2017, Kylian commence son ascension. En montant, il ressent la brutalité de l'altitude, la rareté de l'oxygène et l'isolement profond. Les températures chutent et le vent souffle violemment. Les premiers jours sont marqués par l'acclimatation, mais à mesure qu'il se rapproche du sommet, chaque pas devient un combat. Le chemin est semé d'embûches, crevasses, séracs et conditions météorologiques imprévisibles. Lorsqu'il atteint enfin le sommet à 8848 mètres, la vue est à couper le souffle. Kylian se tient là, au-dessus du monde, avec un sentiment de paix et d'accomplissement. En passant par l'ascension classique, il finit par réaliser cette montée historique en 26 heures, défiant les lois de la montagne. Le sommet de l'Everest, entouré d'un panorama majestueux, devient le symbole de sa détermination et de son engagement envers ses rêves. Au sommet, Kylian prend un moment pour apprécier le silence, se remémorant tous les sacrifices qu'il a dû faire pour arriver jusqu'ici. Ce n'est pas juste un sommet à cocher sur une liste, c'est un témoignage de sa passion et de son amour pour la montagne. En redescendant, il sait que cette ascension a marqué un tournant de sa carrière. De retour au camp de base, Kylian ne s'accorde pas de repos. En à peine 48 heures, il se prépare déjà pour une deuxième ascension, prouvant ainsi son incroyable endurance. Ce retour sur le terrain démontre son engagement et sa détermination à repousser les limites de l'alpinisme. Le 25 mai 2017, Kylian entreprend une nouvelle ascension. En utilisant son expérience acquise lors de la première montée, il parvient à atteindre de nouveau le sommet en 18 heures supplémentaires. Il devient ainsi le premier alpiniste à réaliser cette prouesse en si peu de temps et sans oxygène. L'exploit de Kylian Jornet à l'Everest transcende le simple battage médiatique. En gravissant l'Everest 2 fois en un temps record, il redéfinit les limites de l'endurance humaine. Everest Alpine Style without oxygen. En atteignant une altitude cumulée de plus de 17 000 mètres en seulement quelques jours, Kylian inspire des générations d'athlètes à croire en leurs capacités. La montagne est un endroit où l'on apprend à se connaître, dit-il, soulignant que chaque sommet est une opportunité de grandir. En août 2022, au pied du Mont Blanc, un homme se prépare à écrire une nouvelle page de l'histoire du trail. Kylian Jornet, déjà triple vainqueur de l'Ultra Trail du Mont Blanc, est de retour sur cette course mythique pour la première fois depuis 2018. À 34 ans, après avoir relevé d'innombrables défis dans sa carrière, il vise une 4e victoire, un exploit que peu de coureurs peuvent espérer accomplir. Mais cette année, il fait face à une concurrence plus rude que jamais, notamment avec l'américain Jim Walmsley et le français Mathieu Blanchard qui aspirent eux aussi à la victoire. Pour Kylian, cette course est un test ultime. Son âge, les attentes et la concurrence rendent ce défi encore plus intense. L'Ultra Trail du Mont Blanc, ou UTMB, est plus qu'une simple course. C'est l'épreuve reine du trail running mondial. Un parcours de 171 km à travers 3 pays avec plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. Pour chaque coureur, l'UTMB est une lutte contre soi-même, contre la fatigue, la douleur et parfois même le doute. Pour Kylian Jornet, cette course est devenue un terrain familier, un défi qu'il a déjà remporté 3 fois, en 2008, 2009 et 2011. Après plus d'une décennie de compétition intense, cette édition 2022 marque son retour après plusieurs années d'absence sur l'UTMB. À 34 ans, il sait qu'il a déjà marqué l'histoire de ce sport, mais comme toujours, Kylian revient avec une motivation farouche, non seulement pour gagner, mais pour repousser encore une fois ses propres limites. Dans les mois qui précèdent l'UTMB 2022, Kylian se prépare en silence, loin de l'agitation médiatique. Bien que moins actif sur les réseaux sociaux, il s'entraîne intensément, parcourant des milliers de kilomètres en montagne, avec des sessions d'entraînement qui combinent endurance et gestion de l'effort.
Chaque jour est une opportunité d'affiner ses capacités physiques et mentales. Son plan d'entraînement, bien rodé, est centré sur l'adaptation à la fatigue et à la récupération rapide. Kylian sait que l'UTMB ne se gagne pas uniquement avec les jambes, mais avec la tête. L'édition 2022 de l'UTMB est sans précédent. La liste des élites est impressionnante, avec des coureurs comme l'américain Jim Walmsley, bien destiné à concourir Chamonix, et surtout le français Mathieu Blanchard, qui a terminé 3e en 2021. Les regards se tournent vers Kylian, mais il reste fidèle à sa stratégie. Rester concentré et ne pas se laisser déstabilisé par les autres. Il sait que chaque erreur peut coûter cher dans une course aussi longue. Le 26 août 2022, le départ est donné à Chamonix. Plus de 2500 coureurs s'élancent dans la nuit, sous les encouragements de milliers de spectateurs. Kylian, arborant son célèbre dossard, est concentré. Dès les premiers kilomètres, la course est rapide, le rythme imposé par les leaders est intense. Jim Walmsley prend rapidement les commandes, mais Kylian garde son calme, fidèle à sa stratégie d'attente. Les premiers 60 km sont marqués par des ascensions rudes, comme celle de la Croix du Bonhomme, mais Kylian reste en embuscade, observant ses adversaires sans jamais forcer. Les élites traversent les montagnes dans l'obscurité, traversant des villages où les supporters apportent un soutien constant. Mais la course est longue et Kylian sait qu'il doit économiser ses forces pour la deuxième moitié du parcours, là où tout se jouera. C'est à partir du 100e kilomètre que les choses s'intensifient. Après avoir traversé Courmayeur, Kylian commence à se rapprocher des premiers. C'est là que la véritable bataille s'engage avec Mathieu Blanchard. Alors que Jim Walmsley montre des signes de fatigue, Kylian et Mathieu prennent les commandes de la course. Une rivalité inattendue se développe entre les deux hommes. Entre l'école et les descentes techniques, les deux coureurs se livrent une véritable lutte pour la victoire. Le Français, en pleine forme, pousse Kylian à repousser ses limites. À certains moments, ils courent côte à côte, les regards fixés sur le chemin devant eux, chacun essayant de maintenir le rythme de l'autre. Le grand col ferré, à 2537 mètres, marque l'une des étapes clés de cette bataille. Kylian accélère en montée, utilisant son agilité et son expérience des terrains techniques, mais Mathieu reste collé à lui, prêt à répondre à chaque attaque. Les deux coureurs s'échangent la tête de course à plusieurs reprises. Dans les descentes, Mathieu revient fort, montrant une résilience incroyable, tandis que Kylian profite des ascensions pour creuser de légers écarts. Cette alternance crée une tension palpable tout au long des derniers 70 km. À Champex-Lac, l'une des dernières grandes bases de vie, Kylian se ravitaille rapidement et repart avec Mathieu à ses trousses. Alors que la course approche de son dénouement, Kylian sait qu'il doit accélérer pour éviter un sprint final avec Mathieu Blanchard. Il met les bouchées doubles dans les dernières montées, notamment lors de l'ascension de la Flégère, une montée redoutable qui précède la descente finale vers Chamonix. Kylian, malgré la fatigue intense, trouve une dernière réserve d'énergie pour s'échapper. Son expérience et sa connaissance du parcours jouent en sa faveur. Il est capable d'imposer un rythme que peu de coureurs peuvent suivre à ce stade de la course. Dans les derniers kilomètres, Kylian se détache définitivement de Mathieu Blanchard, il sait qu'il tient sa victoire. En descendant vers Chamonix, les bruits de la foule l'encouragent à pousser encore plus. Il traverse les rues de la ville, accueilli par les acclamations avant de franchir la ligne d'arrivée sous un tonnerre d'applaudissements. Kylian lève les bras au ciel, savourant cette 4e victoire historique. Kylian termine l'UTMB 2022 en 19h49, battant le record de la course. À 34 ans, il devient le premier coureur à remporter 4 fois l'UTMB, mais cette victoire a une saveur particulière car il a dû repousser ses limites pour surpasser Mathieu Blanchard, qui franchit la ligne 5 minutes plus tard, réalisant lui aussi une performance exceptionnelle. La victoire de Kylian Jornet à l'UTMB 2022 après une bataille acharnée avec Mathieu Blanchard est bien plus qu'un simple triomphe. C'est une démonstration de sa résilience, de sa capacité à gérer les efforts extrêmes et de sa connaissance profonde de la montagne. À 34 ans, il prouve une fois de plus qu'il est non seulement un champion, mais aussi un modèle d'endurance et d'humilité. Le duel entre Kylian et Mathieu restera gravé dans l'histoire du trail, un moment où deux coureurs d'exception ont repoussé leurs limites sur l'une des courses les plus difficiles au monde. Kylian continue d'inspirer des générations d'athlètes, prouvant que le plus grand adversaire que nous pouvons vaincre est toujours nous-mêmes. Tous les kilomètres avec Jim, puis toute la partie finale avec Mathieu, on a fait une bagarre au centimètre après jusqu'à la ligne. C'était vraiment des moments que je vais garder très longtemps. Le 2 octobre 2023, Kylian Jornet se lance dans une expédition marquante au cœur des Pyrénées, les montagnes de son enfance. Cette fois-ci, il ne cherche pas à battre un record, ayant déjà réalisé cet exploit en 2010. Son objectif est de relier les 177 sommets de plus de 3000 mètres du massif pyrénéen, représentant un parcours total de 485 km, avec un dénivelé positif total de 43 000 mètres. Kylian débute son aventure au pic de la Frondela en Espagne. Avant de partir, il a minutieusement planifié son itinéraire, s'appuyant sur des outils modernes comme Google Earth. Il a également consulté des guides locaux et des amis pour affiner son parcours. Avec un objectif ambitieux de parcourir environ 60 à 70 km par jour, il sait qu'il devra faire face à un terrain difficile en passant 90% de son temps hors des sentiers battus. Lors du premier jour, il parcourt environ 70 km avec un dénivelé positif de 6000 mètres. Ce jour-là, il consomme entre 4000 et 5000 calories,
s'alimentant principalement de barres énergétiques et de gel. Au fil des jours, les défis deviennent plus intenses. Kylian se fixe un objectif quotidien qui lui permet de gérer son effort tout en explorant ses montagnes. Chaque matin, il commence sa journée avec un petit déjeuner riche en glucides pour maintenir son énergie. Dans les jours suivants, il parcourt des distances similaires avec des dénivelés de 5000 à 6000 mètres par jour. À la fin de son expédition de 8 jours, Kylian aurait parcouru un total de 485 km et gravi 43 000 mètres de dénivelé positif. Chaque jour, il brûle environ 8000 calories, perdant ainsi jusqu'à 7 kg pendant cette aventure. Les douleurs musculaires et les ampoules commencent à se faire ressentir, mais il trouve la force de continuer, motivé par la beauté des paysages et les souvenirs d'enfance. Dans les sections les plus difficiles, Kylian fait face à des moments de doute. La fatigue physique devient accablante et il se questionne sur sa capacité à terminer ce défi monumental. Cependant, ces doutes se transforment souvent en moments de profonde réflexion. Il se rend compte que cette traversée est une manière d'explorer ses limites et de se reconnecter à lui-même. Alors qu'il approche de son but, les défis techniques se multiplient. Kylian doit gravir des pentes abruptes, parfois atteignant des inclinaisons allant jusqu'à 45 degrés, tout en naviguant sur des sections rocheuses délicates. Malgré la douleur et l'épuisement, il utilise ses compétences d'alpiniste et son expérience pour avancer prudemment. Kylian maintient une vitesse moyenne d'environ 6 à 7 km/h sur les terrains techniques, ce qui démontre sa résilience et son endurance. L'altitude maximale atteinte lors de son parcours est d'environ 3404 mètres, au sommet du Aneto, le point culminant des Pyrénées. Le 10 octobre 2023, Kylian atteint enfin le pic des Stats, le dernier sommet de son périple. À ce moment, il a non seulement parcouru un total de 485 km, mais il a également gravi 43 000 mètres de dénivelé positif. L'émotion le submerge car cette réalisation symbolise un retour à ses racines et une célébration de la beauté des Pyrénées. Au sommet, il prend un moment pour contempler le paysage et réfléchir à chaque étape de son voyage, conscient que cette expérience l'a transformé. En se confrontant à ses limites, il redéfinit ce que signifie explorer et réaliser un exploit. Le film, qui documente cette aventure d'une durée de 48 minutes, capture la profondeur de son engagement et montre comment cette expérience a façonné sa vision de la montagne et de la vie. En somme, cette traversée riche en défis et en découvertes incarne l'esprit du trail running, une aventure physique et introspective au cœur des paysages spectaculaires des Pyrénées. Le 13 août 2024, Kylian Jornet se lance dans un défi ambitieux, gravir les 82 sommets de plus de 4000 mètres d'altitude, répartis entre la Suisse, la France et l'Italie. Ce projet, appelé Alpine Connection, est inspiré de précédentes tentatives d'alpinistes, comme Ulysse Tech et Franco Nicolini, mais Kylian a un objectif différent. Il souhaite tracer une ligne continue en reliant les sommets par les crêtes et en restant le plus possible en altitude, minimisant ainsi les descentes et les distances inutiles. Son expédition commence par une première étape symbolique, l'ascension du Piz Bernina à 4049 mètres, le seul sommet des Alpes orientales à plus de 4000 mètres. Cette ascension, qui comprend 213 km de vélo et 6h42 d'escalade, est déjà un avant-goût de l'immensité du défi qui l'attend. Kylian parcourt 242 km en 15h38, reliant les points à pied et à vélo, une stratégie clé pour couvrir rapidement les grandes distances entre les sommets. Accompagné de Philippe Brugger pour cette première étape, il attaque le projet avec la détermination et la résilience qui ont marqué toute sa carrière. Tout au long de cette aventure, Kylian doit jongler avec des conditions météorologiques imprévisibles, des terrains techniques et une fatigue extrême. 19 jours, c'est à la fois long et incroyablement court pour un tel projet. Kylian avait initialement envisagé que l'expédition pourrait être possible en 2 semaines, mais il savait que la réalité alpine serait bien plus complexe. Les journées de mauvais temps et les ajustements d'itinéraire sont inévitables et il l'avait anticipé. Le 25 août, il est forcé de prendre un jour de repos à cause de la météo, ce qui prouve que même les meilleurs ne sont pas invincibles face à la nature. Ces pauses forcées sont une opportunité pour récupérer, mais elles introduisent également une pression supplémentaire. Le temps presse, chaque jour compte, et les conditions sur les glaciers et les crêtes évoluent rapidement avec le réchauffement diurne. Kylian évoque particulièrement l'étape du 27 août comme l'une des plus risquées de l'expédition. Lorsqu'il gravit plusieurs sommets dans le massif du Mont Blanc, dont l'Aiguille Verte, la Grande Rocheuse et les Droites, il raconte que ces montagnes étaient particulièrement dangereuses à cette période de l'année. Il explique avoir affronté des éboulements fréquents en raison des conditions instables de fin d'été. Chaque pas sur les glaciers révélait des trous béants et il fallait être extrêmement prudent pour éviter des accidents fatals. Ce jour-là, il parcourt 24,3 km en 17h26. Seul, démontrant une fois de plus son extraordinaire maîtrise des conditions alpines extrêmes. Un des aspects les plus impressionnants de cette expédition est la capacité de Kylian à fonctionner avec très peu de repos. Sur les 19 jours d'expédition, il n'a dormi en moyenne que 5h17 minutes par nuit, enchaînant des journées de 17 heures d'activité en moyenne. Son expédition ne consistait pas uniquement à grimper, mais aussi à relier les sommets à pied ou à vélo, couvrant ainsi une distance totale de 1207 km et un dénivelé cumulé de 75 344 mètres. Cette immense endurance physique et mentale est le
fruit de décennies d'entraînement en haute montagne, mais aussi d'une préparation extrêmement précise. Kylian a consacré des années à perfectionner ses techniques et à s'habituer à courir, grimper et bivouaquer dans des conditions extrêmes. Il admet que même sans préparation spécifique pour ce projet, ses années de maîtrise et d'expérience dans des conditions difficiles, notamment en Norvège où il réside, l'ont préparé pour cette expédition. Sur certains passages, Kylian choisit de gravir les sommets en solo, notamment 60% du parcours, car cela lui permet de maintenir un rythme plus soutenu et de rester concentré. Pour 40% des ascensions, il est accompagné par des partenaires de cordée comme Matteo Jacquemou et Benjamin Védrine qui le rejoignent pour des étapes techniques, notamment l'ascension des Écrins à 4102 mètres le 31 août. Cette solidarité entre alpinistes souligne l'importance du partage dans les moments critiques en montagne. L'expédition de Kylian n'est pas seulement une suite de sommets anonymes, mais une véritable exploration des montagnes les plus emblématiques des Alpes. Au cours de ces 19 jours, il traverse des paysages majestueux et gravit des pics célèbres comme le Mont Blanc, l'Eiger et encore la barre des Écrins, l'un des derniers sommets majeurs qu'il atteint lors de son expédition. Cependant, certains passages sont particulièrement éprouvants, tant sur le plan technique que psychologique. Kylian évoque notamment la traversée du Diable, une section technique avec des passages de 5e degré supérieur, un niveau d'escalade particulièrement exigeant. Le rocher est bon, mais la concentration doit être absolue. À un autre moment, il mentionne la traversée du Grand Pilier d'Angle, où il a dû éviter les éboulements dans des conditions instables. Mais l'étape la plus éprouvante selon lui reste l'ascension des Droites et de l'Aiguille Verte, où il confesse avoir pris le plus de risques. La stabilité des rochers était mauvaise, les conditions extrêmement difficiles. Ce sont des journées où l'on est content quand ça s'arrête, dit-il, montrant une rare vulnérabilité face à des sommets qui, même pour un expert comme lui, peuvent devenir dangereux. Le 31 août 2024, après 19 jours d'efforts ininterrompus, Kylian gravissait ses derniers sommets, le dôme des Écrins et la barre des Écrins, avant de descendre vers la vallée pour boucler son incroyable expédition. Cet exploit n'est pas seulement une victoire personnelle, mais un nouveau jalon dans le monde de l'alpinisme et de l'endurance. Avec un total de 267 heures d'activité cumulée, une distance parcourue de 1207 km et plus de 75 000 mètres de dénivelé, Kylian a non seulement achevé ce projet, mais il l'a fait d'une manière qui redéfinit ce qu'il est possible d'accomplir en haute montagne. Contrairement aux précédentes tentatives, Kylian a innové en minimisant les distances parcourues en vallée, restant le plus possible sur les crêtes et en haute altitude. Une stratégie qui lui a permis de gagner un temps précieux tout en réduisant la fatigue liée aux descentes. Cet exploit de Kylian Jornet est une nouvelle preuve de sa capacité à repousser les limites de l'alpinisme et de l'endurance humaine. En gravissant les 82 sommets de plus de 4000 mètres des Alpes en 19 jours, il a non seulement battu un record, mais il a également inspiré une génération d'alpinistes et de sportifs. Jornet prouve une nouvelle fois que même dans un environnement aussi inhospitalier que les Alpes, la discipline, la passion et l'innovation peuvent surmonter les obstacles les plus imposants. Kylian laisse derrière lui un exemple éclatant de persévérance, d'humilité face à la nature et de respect pour la montagne. À travers ses exploits, Kylian Jornet ne se contente pas de battre des records, il inspire des générations de coureurs et d'alpinistes à repousser leurs limites. Chaque sommet qu'il a atteint, chaque défi qu'il a relevé, témoigne de sa passion inébranlable et de sa quête incessante de la beauté et de la liberté offerte par les montagnes. Alors qu'il continue à explorer de nouveaux horizons, sa voix résonne comme un écho dans les vallées et sur les sommets. Les montagnes sont des endroits où l'on peut apprendre sur soi-même. L'héritage de Kylian Jornet ne se limite pas à ses records. Il s'étend à son impact sur le monde du sport, sa capacité à inspirer et son engagement envers la préservation de l'environnement. En tant qu'ambassadeur des montagnes, il rappelle à chacun de nous l'importance de respecter et de protéger ces paysages majestueux. Kylian Jornet n'est pas seulement un athlète, il est un pionnier, un rêveur et un exemple à suivre pour ceux qui aspirent à atteindre de nouveaux sommets.